Mais on n'enregistre pas encore, mais juste pour t'amuser à t'assis de poser. Donc, G, je le vert, F, le rouge. C'est grave, ça fait pas les règles. Comment ça vient de savoir? Alors, on va le faire. Bon, et le silence dans la salle, merci. Donc, bienvenue à la finale de consolation du quiz. J'ai mon masque du symposium GRH. Comme d'habitude, je suis votre animateur et à gauche, vous avez votre juge Joël. En arrière, on a Maud qui va vous le règlement maintenant avant de commencer. Donc, comme vous le savez, l'animateur du quiz aura en tout temps le droit de trancher en cas de litige, de problème imprévu ou bien de comportement désapprouvé de la part des participants. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait commencé à poser la question. Après 3 infractions, une pénalité de 5 points sera donnée à l'équipe fautive. La question dans sa forme textuelle apparaîtra à l'écran lorsque l'animateur aura lu le tiers de la question. Les équipes ne sont pas dans l'obligation d'attendre que l'animateur ait terminé de lire la question pour faire usage du témoin. Après la lecture complète d'une question, les équipes auront 15 secondes pour appuyer sur le témoin et si aucune des équipes ne répond, la question s'annule. Une fois qu'un des membres de l'équipe a appuyé sur son témoin, le participant a un délai de 5 secondes pour débuter sa réponse. Si ce dernier ne répond pas dans les 5 secondes réglementaires, c'est un droit de réplique automatique à l'autre équipe. Les participants peuvent se consulter avant de commencer leur réponse. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Tous les coéquipiers peuvent répondre, peu importe la personne qui a appuyé sur le témoin. La première réponse entendue sera retenue. Dans le cas où 2 réponses seraient données simultanément, c'est la réponse de la personne qui a appuyé sur le témoin qui sera privilégiée. En d'autres cas, l'animateur et le juge trancheront. Merci. Parfait. Donc, même procédure pour les voitures. Comme vous buzzez, on va entendre un son. Vous attendez que je nomme la couleur. Une fois que j'ai nommé la couleur, les 5 secondes débutent pour nommer votre réponse. Donc, on va faire le test. On va partir avec rouge. Super. Super. Vert. Excellent. Bonne question, vous êtes prêts à commencer? Oui. Super. Bonne chance. Merci. Bonne chance à tous. Premièrement, vrai ou faux, on va passer 6 questions de vrai ou faux comme à l'habitude. Un ajout de 2 points pour une bonne réponse, le même nombre de points en soustraction si ce n'est pas la bonne réponse. Et bien sûr, il n'y a aucun droit de réplique, comme on le sait tous, à ce stage dans la compétition. Question 1, vrai ou faux? C'est l'Agence de revenus du Canada qui peut décider si Rouge. la réponse que vous cherchez ici était vraie, donc en référence de l'article 2. Mauvaise réponse. Question 2, true or false? The employment insurance claim form is the T1. Vert. C'est faux. En effet, c'est une bonne réponse. La réponse qu'on cherche, c'est faux en référence de l'article 2. Question 3, vrai ou faux? Lorsqu'un employé affirme que ses droits sont brimés, l'employeur... Rouge. Vrai. En effet, la bonne réponse ici, c'est vrai en référence de l'article 8. Question 4, true or false? In a federal election, if your employee's worst case... Vert. Vrai. En effet, la bonne réponse ici, c'est vrai, donc en référence de l'article 4. Question 5, vrai ou faux? La période de prestation d'aidant familial pour un adulte. Vert. Faux. On a entendu faux comme réponse. Derrière un masque, et c'est en effet la bonne réponse en référence de l'article 5. Question 6. Ouais. True or false? Studies have shown a correlation between how workers are recognized and... Vert. Vrai. En effet, la bonne réponse ici, c'était vrai, donc en référence de l'article 7. On passe maintenant aux questions préférées, les questions choix multiples. On va avoir un total de 3 questions à choix multiples. Comme d'habitude, un ajout de 2 points pour une mauvaise réponse, un retrait de la moitié des points pour une mauvaise réponse. Il y a un droit de réplique ici, comme vous le savez. Donc, au droit de réplique, je le répète, je vais retourner lire la question, lire les 4 énoncés qui consistent de la réponse. Et dès que j'ai terminé de lire le dernier énoncé, c'est à vous. Vous avez 15 secondes pour nous donner votre réponse. On commence avec la question 7. Il faudrait prévoir un mandat de... Vert. Temps alloué, 5 secondes. Ouais, j'ai entendu un A. Ce n'est pas la bonne réponse que l'on cherche, donc un droit de réplique à l'équipe rouge. Il faudrait prévoir un mandat de en cas d'inaptitude de la personne en charge de l'aspect financier de l'entreprise. Est-ce que la réponse est A, gestion, B, protection, C, confidentialité ou bien D, aucune de ces réponses? D. Malheureusement, c'est encore une fois pas la bonne réponse, donc aucun point pour les deux équipes ici. Question 8. Tu peux pas nous dire la vraie?
Malheureusement, non, pour les Ok. finales des consolations, on ne va pas révéler Ouais. les résultats, je vais juste vous dire bonne réponse, mauvaise réponse. Parfait. Question de l'équité, etc. Vous allez savoir plus tard Ça dans la marche. compétition. Question 8. Quelle est la bonne fréquence à laquelle Vert. Quotidiennement, B. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, rouge, droit de réplique. Quelle est la bonne fréquence à laquelle une entreprise devrait envoyer un courriel à ses abonnés? Est-ce que c'est A, hebdomadairement, B, quotidiennement, C, mensuellement ou D, annuellement? A. En effet, la bonne réponse ici, c'était hebdomadairement. Question 9. La prestation de maternité couvre la période entourant la naissance. Vert. Ah! On a entendu A. Ah! On a entendu un A et c'est en effet la bonne réponse ici. Donc, 15 semaines. On passe maintenant à la dernière catégorie des questions. Le développement court, il va y avoir un total de 3 questions pour un ajout de 4 points par chaque bonne réponse, un retrait de 2 points pour chaque mauvaise réponse. Encore une fois, il y a le droit de réplique, le même concept s'applique. Je termine de lire l'énoncé. Une fois que j'ai terminé, votre 15 secondes commence pour votre réplique, pour aller chercher jusqu'à 2 points ou en perdre 2 si vous donnez la mauvaise réponse lors de votre réplique aussi. On embarque. Question 10. Confirm if the measure is discriminatory or not and justify why. Could there... Vert. Non, c'est pas discriminatoire parce que ça peut être pour des mesures de sécurité. Ce n'est pas la bonne raison, donc on donne un tour de réplique à l'équipe rouge. Confirm if the measure is discriminatory or not and justify why. Could there be a problem with banning flip-flops or Crocs at work? Non, si c'est appliqué à tous les employés. Et c'est la bonne réponse qu'on cherchait, merci. On passe à la question 11. Si l'employeur ne respecte pas la convention collective pour assigner un travail temporaire. Vert. Arbitre. En effet, c'est la bonne réponse qu'on cherchait ici. J'ai eu. Question 12. In which province was maintained the best mental... Vert. En effet, c'est la bonne réponse qu'on cherchait. Et c'est ce qui clôt notre finale de consolation du symposium de la relation. Donc, une bonne maintenant, je vous inviterai à vous dépasser vers le derrière de la salle pendant qu'on attend que la finale arrive. Libre à vous de discuter.